Toc toc, réveillez-vous, shalom, ben sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Alléluia. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. À toi, toi et toi, qui vous décidez de hisser les drapeaux chaque matin, Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure que vos vies ne resteront pas le même dans le nom de Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein? Une fois nous y sur les drapeaux, toutes les opportunités du monde, dès la journée, viennent vers nous. Nous ne faisons plus aucun effort parce que nous avons hissé les drapeaux qui marquent non seulement que Jésus est souverain, mais aussi sa souveraineté devient notre souveraineté. Alors, vous n'allez plus à forcer les choses. Je suis en train d'annoncer qu'à cette fin d'année, ma soeur, tu ne vas pas forcer les choses au nom de Jésus. Le royaume d'en-haut agit à ta faveur. Je ne sais pas où tu tombes sur cette vidéo, mais retiens ceci. À cette fin d'année, tu ne vas pas forcer les choses. Oh, toi qui es habitué à te forcer fort pour réussir, mais cette fois-ci, tes défis deviennent des opportunités au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu n'as qu'à faire, hein? Il sait tout simplement les drapeaux Jésus-Christ. Et tes challenges, tes défis deviennent les opportunités à cette fin d'année dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Pourquoi ne pas les manifester? Ah oui, et je vous annonce que cette matinée, c'est une matinée de joie. C'est d'avance que je vous l'annonce. Une année de profondeur avec Dieu. Mon service reflet de ma profondeur avec Dieu. Celebrate Jesus. Celebrate. Allons-y maintenant. Je pense que vous allez bien. Ah oui, chez nous, nous allons bien. Nous sommes toujours en train d'apprendre des rites. Et ceci nous est venu de la question d'une sœur. Je n'ai pas beaucoup à répéter là-dessus. Gagnons le temps, n'est-ce pas bien, mes frères et sœurs? Accrochez-vous alors. Rite chapitre 3. Et aujourd'hui, nous prenons le verset 7. Quelque chose nous a tiqué là-dedans. Le verset 7 dit ceci. Boaz mangea et but. Et son cœur était joyeux. Vous soulignez, était joyeux. Ah ah. Ah ah. Mes amis, il a mangé, il a bu, et son cœur était comment? Son cœur était joyeux. C'est une matinée de joie, c'est une semaine de joie. Et aujourd'hui, la musique au programme, c'est une musique bougeante, une musique dansante. C'est-à-dire, ne t'empêche pas là où tu es, de te bouger un peu, de te trémousser. On va se trémousser parce que c'est une semaine de joie. Il a mangé, il a bu, et son cœur était comment? Était joyeux. Ah ah. C'est-à-dire, voici encore un autre élément. Quand il s'agit de la joie, mes amis, ah ah. Quand il s'agit de la joie, la Bible ne mange pas ces mots. Elle en parle encore et encore. Et à cela même, je dirais que la Bible, on parle à haute voix. Quand la Bible parle de la joie, elle en parle à haute voix. Si cela est possible, alléluia, alléluia. La Bible déclare par exemple dans Proverbes qu'un cœur joyeux était bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quelqu'un comprend la quintessence de ces passages? Je ne vais pas répéter, prenez votre Bible, lisez dans Proverbes chapitre 17, le verset 22. Mes amis, contrairement à la tristesse, ces passages nous enseignent que la joie a des bienfaits, non seulement pour la santé humaine, non seulement pour notre santé. Ah oui, je t'annonce en passant que la joie ne fût qu'être dans la joie. Et quand je vous dis chaque matin, poussez les cris de joie, poussez les cris royaux, un sourire céleste. Nous commençons la journée avec joie. Alléluia.
Tu peux manquer tout, mais ne permets pas que l'on te prive de la joie. La joie a des répercussions, même sur la santé physique humaine. Alléluia. Ainsi, nous voulons dire que ce passage nous enseigne que non seulement la joie ferait du bien à la santé physique, mais également la joie apporte quelque chose pour le bien-être général de la vie de l'homme. Qui ne veut pas être bien généralement ici? Est-ce que c'est toi? Ah ben c'est pas moi. Moi j'ai besoin d'être bien, un bien-être général, âme, corps, esprit, dans tous les domaines de ma vie. Je crois que c'est au cas aussi. Au nom de Jésus, j'annonce un bien-être général dans ta vie, toi qui me regardes, au nom de Jésus. Dites Amen et avançons. This is my King. Alléluia. Et comme si cela ne suffisait pas, l'apôtre Paul s'adressa aux Philippiens. Il exagéra et il a mis l'accent sur le fait que ces derniers, c'est-à-dire cette église des Philippiens, il a exagéré de façon que ces gens ici, les Philippiens, devaient se réjouir. Et il a exagéré. Il dit ceci: réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Monsieur Paul, tu ne peux pas te limiter à dire réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais tu ajoutes, je le répète. Est-ce que vous comprenez cette insistance-là? Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Waouh! Il y a une insistance. Mes amis, et quand là où vous voyez dans la Bible quelque chose, là où on insiste, c'est-à-dire ça montre la valeur ou l'importance de cette chose-là. Mes amis, la joie est très importante. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Et la musique qui est au rendez-vous, c'est une musique bougeante. Ce matin, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Comment trouvez-vous ces deux versets bibliques? Comment est-ce que vous les analysez? Et quelle est votre position quant à la joie ce matin pendant que vous me regardez? Quel est l'état de vos émotions ce matin? Est-ce que cette émotion appelée joie a de la place dans votre cœur? Alléluia. Quelle est votre position par rapport à la joie, ma soeur, mon frère, toi qui me regardes ce matin? Ah ben, revenons-en à la sœur Ruth de qui nous sommes en train d'apprendre. Alléluia. Ruth, dans sa quête de Boaz, elle était dans une quête de Boaz, en train de rechercher Boaz. Elle devait aussi se rassurer que ce dernier est dans un climat joyeux, conformément au passage que nous venons de lire, le verset 7. Alléluia. C'est-à-dire, Ruth, tu es dans la quête, dans la recherche de Boaz, mais attention, à un moment donné, il va te falloir que tu te rassures que Boaz, pendant que tu veux t'approcher de lui, il est dans un climat joyeux. Alléluia. Est-ce que Boaz peut être joyeux ce matin? Lorsque tu es joyeux, mon frère, là où tu me regardes, c'est-à-dire tu deviens réceptif. Tu deviens réceptif, tu deviens accueillant à une Ruth qui doit venir. Alléluia. Ruth devait se rassurer que dans ce moment-là, Boaz est dans un climat joyeux. Alléluia, alléluia. Mes amis, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, les gens traversent des choses dures. Les gens traversent des défis terribles au quotidien de leur vie. Et particulièrement, parlons des hommes. Chers hommes, chers frères, nous ne vous avons pas oublié. Et Christ ne vous oublie pas non plus. Il voit et il sait dans quelles conditions difficiles vous passez. Vous savez, des fois, je discute avec beaucoup de frères. Les frères peuvent dire avec remords que vous pouvez finir avec les études. Avec deux filles, vous êtes 20 dans une classe. Vous finissez, les filles sont peut-être 12, vous êtes 8 frères, mais après une année, 2 ans, lorsque vous faites des calculs, des études, vous allez trouver que ces 12 filles, au moins parmi ces 12 filles, 10 filles ont été casées quelque part, sont dans des positionnements déjà bien, et vous regardez les garçons, les 8 garçons, vous allez trouver peut-être un seul garçon qui est peut-être bien casé, les restes en train de se débrouiller. Vous sentez un peu le remords?
les défis auxquels font face beaucoup de nos frères. Dieu ne vous oublie pas, chers frères. Vous êtes créés à son image, mes chers frères. Dieu ne vous oublie pas. Christ ne vous a pas oublié. Alléluia. Est-ce que c'est encourageant pour un frère? Alors, peu importe les défis dans lesquels vous êtes en train de passer du jour au lendemain, est-ce que vous ne pouvez pas aussi avoir un temps de vous réjouir? Alléluia. Particulièrement les hommes, mes amis, ils vivent des conditions très dures, très difficiles. On n'a pas ignoré les femmes quand même. Hein? Ah oui, les femmes aussi, vous passez dans des conditions difficiles. Mais puisque nous sommes en train de parler de cet état de joie dans lequel devait se retrouver Boaz, voilà pourquoi nous incluons un peu les hommes pour les moments. Les hommes se heurtent contre beaucoup de choses, beaucoup de défis le long de leur journée, jusqu'au point qu'à un moment donné, ils peuvent même plus voir l'essence de leur existence ou l'essence de leur vie, alors qu'en réalité, leur vie a un sens. Mon frère, ta vie a un sens. Ta vie a un sens. Tu peux dire avec moi, ma vie a un sens au nom de Jésus. Je vis avec un sens, ma vie a un but dans le nom de Jésus. Que ce moment-là que tu es en train de vivre maintenant, ne te fasse pas te regarder comme n'ayant aucun sens de vivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les frères qui regardent cette vidéo? Vous passez dans beaucoup, mais vous avez un sens dans cette vie. Alléluia, alléluia. Mais aussi les sœurs, vous avez du sens, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi je suis en train d'insister dans ces points-là. Alléluia. Alors, mes amis, au nom de Jésus, nous avons tous les sens. Revenons encore à Ruth. Alors, Ruth, toujours dans le cadre de l'observatoire. Madame Ruth, je te parle, ma sœur, dans le cadre de l'observatoire, s'il te plaît, ne tombe pas au mauvais moment devant Boaz. Ne viens pas au mauvais moment. Le moment où il pense que tout tourne contre lui. Ne viens pas au moment où il pense que tout tourne contre lui. Sûrement, il y a un petit temps, il y a un petit moment d'estime de soi qui va lui arriver, qui va lui venir. Et c'est à ce moment-là, bam, que tu dois tomber dedans, que tu dois tomber au-devant de lui. C'est ce que Naomi essaie de montrer à Ruth. C'est-à-dire, ne viens pas au mauvais moment. Ne tombe pas au moment où il pense que tout tourne contre lui. Mais sois observant, encore comme je l'ai dit, dans l'observatoire. Viens là-bas lorsqu'il est un peu dans la joie, lorsqu'il est dans un moment d'estime de soi. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, c'est dans ce moment-là que tu vas tomber dedans et bam, tu vas devenir participante à quoi? À sa joie, si tu tombes à ce moment-là. Alléluia. Dès que tu entres dedans, dans ce moment-là où il est dans l'estime de soi, je te conseille, sois participante à sa joie. C'est-à-dire, quand tu entres dedans, sois participante à sa joie, mais aussi manifeste que tu es là et ta présence, c'est du genre à vouloir que cette joie demeure dans sa vie. Donc, dès que tu le trouves dans cette joie-là, sois du genre à vouloir à ce que cette joie demeure avec lui dans sa vie. Alléluia. Est-ce que ça parle à une sœur? Ça parle à une Ruth qui s'est posé la question. Mais nous qui sommes là et les gens ne semblent pas nous voir alors que nous sommes en âge de nous marier. Je pense que Dieu est en train de nous enseigner tous ensemble, n'est-ce pas, mes amis? Merci pour les commentaires, merci pour les messages, merci pour vous qui vous abonnez et beaucoup encore doivent s'abonner aujourd'hui. Alléluia, gloire à notre Dieu. Je dis ceci, ne sois pas un rabat-joie. Lorsque tu entres dans la vie de ces Boaz-là, il est dans les moments de joie, oui c'est bien, ne sois pas un rabat-joie. Vous connaissez les rabat-joie, c'est-à-dire quelqu'un dans un moment de joie, mais lorsque toi tu entres dans sa vie, tu viens rabattre sa joie. Ma soeur Ruth, ne sois pas un rabat-joie. C'est ce que Naomi essaye de conseiller à Ruth. Aujourd'hui, ce n'est plus cette Ruth-là, c'est toi, ma soeur, qui me regarde. Alléluia. Et voilà comment, mes amis, dans ce moment précis de joie, où tu es tombé dedans, et tu montres que tu es participante à sa joie, bah, Boaz va vouloir que ça soit avec toi qu'il passe le reste de sa vie.
C'est le pourquoi de Naomi a conseillé à Ruth d'observer ces moments où il sera joyeux. Lorsque tu vas le faire ici, dans ces moments de gaieté, dans ces moments de joie, il va vouloir à ce que, waouh, ça soit avec toi qu'il passe le reste de sa vie. Alors, au nom de Jésus-Christ, l'homme dont le nom est les germes, nous annonçons et proclamons une semaine de joie, une fête d'année de joie au nom de Jésus. Pour quiconque tombe sur cette vidéo, peu importe dans quoi tu vis, j'annonce que la joie devient ta portion. La joie du Seigneur devient ta portion au nom de Jésus. Et vous n'avez pas oublié qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. Puisque tu décides d'avoir la joie, mon frère, ma soeur, cette fête d'année, c'est une fête d'année de témoignages et de percées au nom puissant de Jésus-Christ. Et mes amis, nous annonçons une joie durable pour toi et pour ton frère et pour ta soeur et pourquoi pas pour nous tous dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce matin. Merci pour la joie que tu nous verses dans des cœurs, dans des familles, partout, dans le monde, dans cette société, dans la vie de quiconque nous regarde, dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous permet, prochainement on se retrouve. Pour le moment, que Dieu vous bénisse. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de partager aux autres. N'est-ce pas? Waouh, nous vous aimons bien.